Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser au niveau de la mise en forme des images, notamment pour faire une galerie d'images. Ça va nous servir notamment pour les loisirs, ici en bas de mon CV. Alors on récupère bien sûr le travail qui a été fait avant sur les titres, sur les caractères, etc. Donc c'est vrai que c'est un CV plutôt épuré, mais c'est un CV de travail. Donc on a ici, on avait utilisé déjà des images avec Facebook, etc., etc. On les a rendues même actives avec la balise A, etc. Et donc, alors, oui, ça c'est important parce que les images qui sont ici sont avec une certaine mise en forme. En fait, on a travaillé sur la taille, d'accord. Elles seront une certaine mise en forme. Et en fait, je ne veux pas changer cette mise en forme-là. Or, je vais toucher à la balise IMG. Donc, dans mon code ici, je dois avoir dans mon CV ici, j'ai des balises, notamment 50%, etc., avec la hauteur, la largeur, align center, etc., et éventuellement un lien, etc. Donc tout ça, je ne veux pas y toucher. Donc comme je ne veux pas y toucher, ici, disons que mon premier, ici, ma première page, j'ai style underscore cv.css. Donc, mais j'ai pas voulu y toucher, mais je voulais garder la même mise en page pour mes loisirs. Alors, avant d'arriver sur la page mes loisirs, j'y arrive comment? Ben, j'y arrive, alors je sais plus si je l'ai fait dans l'autre vidéo. J'ai simplement rajouté en bas, en center, une balise A avec href et une page qui s'appelle loisirs HTML. Ici, target, ça veut dire qu'on va ouvrir un onglet supplémentaire dans le navigateur. Au lieu de ce soit sur le même onglet, en fait, ça va permettre d'ouvrir un nouvel onglet. Et title, c'est quand on passe la souris sur aller voir mes loisirs. Quand on passe la souris au-dessus, eh ben, il y a un petit titre qui s'affiche. D'accord? On va le voir de suite. Donc ici, ma page, elle est ici. On a des images ici et j'ai pas envie du tout que ces images soient touchées par ma nouvelle mise en forme. Donc, et du coup, voilà ce que je vais faire, c'est que j'ai copié ce fichier CSS. Donc ici, je fais le fichier s'appelle style cv.css. Je l'ai copié pour avoir la même mise en forme, d'accord. Et avec ce fichier, je l'ai renommé différemment pour avoir dans la page ici galerie.css, on va voir après. Ici, je l'ai renommé, pardon, excusez-moi, en galerie.css. Mais c'est le même fichier de base. Donc ici, le fichier galerie.css, c'est exactement le même fichier que pour la première page. À part que je vais jouer maintenant sur la balise IMG en CSS. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ça, c'est le début. Donc galerie ici, pardon, je ne dis pas de bêtises, donc je vais lancer mes loisirs. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des images, très bien. Ça, il n'y a pas de souci, elles sont là. J'ai plusieurs images ici. Mais les images, en fait, l'affichage d'une image, ça s'appelle un display inline. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'affiche les unes à côté des autres. Mais elles sont trop grosses. J'ai fait exprès de prendre de haute définition, des images. On voit bien que celle-là est plus grosse que celle-là, etc. Et que celle-là est plus petite que celle-là, etc. Donc là, affiché comme ça, c'est pas top. Je dirais même, c'est pas génial du tout, etc. Excusez-moi. Donc le but, ça va déjà de créer, je vais créer donc ici une balise dans mon nouveau CSS qui est galerie.css, qui est appelé dans page 2 loisirs, par la page loisirs.html appelle galerie.css, et dans galerie.css, je fais la balise img ici. Pardon. Ici. Ici. Voilà. Donc on met les accolades. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va déjà choisir ici une largeur. De 200 pixels. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. 200 px. Désolé. C'est le clavier numérique qui était désactivé. Donc ça, c'est une largeur. Donc je vais ici. Et on voit que de suite, ça a changé. Donc il change la largeur, mais il va rendre l'image proportionnelle au niveau de la hauteur. Ce qui fait que dans ma galerie, c'est bien, mais alors là, dans ce cas-là, pour le billard, c'est tranquille, hein, le billard ici.
C'est tranquille parce que les deux images, en fait, sont pratiquement la même taille. Mais si j'ai pas la même taille, ici, c'est pas très beau parce que imaginez la troisième image est encore plus grosse, enfin bon, donc au niveau de la largeur, ou plus petite, là ça va jouer aussi. Donc on voit que là c'est l'inverse, là elle est plus grande que la deuxième image, et là c'est l'inverse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ben, que cela ne tienne, je vais mettre, ici j'ai mis la largeur, très bien, et donc ici j'ai mis la largeur. Ok. On va maintenant mettre une hauteur de 200. Je vais dire, ben, je vais les mettre hauteur. La hauteur, ici, et je vais dire, ben, ok, je vais mettre la hauteur de 200 pixels et puis on n'en parle plus. J'ai acheté 2.200 px. Et je vais dire, tout va bien. Donc, et du coup, j'aurai mon image de 200 de large et 200 de haut. Le problème qu'il y a, c'est que vous voyez que en fait, l'image, elle est complètement déformée. Du coup, c'est plus génial parce que du coup, et encore là, vous n'avez pas des personnages. Si vous avez des visages, etc., c'est une catastrophe. Donc, on n'a pas la solution pour l'instant. Et en fait, la solution, c'est de mettre une fonction. Donc, on va garder 200 et 200, d'accord? Et on va trouver une fonction ici qui permettra de respecter les dimensions, les proportions. On respecte les proportions. Et pour cela, ici, et pour cela, il me faut l'object fit. Pardon. L'object fit, et là je vais mettre, alors il a plusieurs possibilités, notamment le cover. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Object fit cover. Je viens ici, là je vois que c'est déformé, je viens ici, et c'est plus déformé, et on a exactement la même taille. Par contre, si vous avez regardé, vous avez remarqué en fait, c'est qu'il a renié l'image pour s'organiser de manière à garder les proportions de l'image. Mais il les a reniées en fait au niveau de l'extérieur. Dans l'image, il a enlevé une partie de l'image de manière à garder 200 sur 200. Voilà. Et du coup, on a une image qui est, bon voilà, elle est mangée. C'est une des solutions qui est le mieux en fait pour pouvoir travailler sur l'image. Voilà. Alors, on a une autre possibilité, parce qu'il y a plein de possibilités. Vous pouvez voir après dans la documentation d'Object Fit. On a autre chose qui est ici que je retrouve. Voilà, contain. Ici. Et là, vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Il va garder 200 sur 200, le cadre général de 200 sur 200. Mais, donc cadre général 200 sur 200, mais par contre, il va rajouter, éventuellement, il va rajouter du blanc pour s'arranger pour faire 200 sur 200. Donc au lieu de rogner l'image d'un côté, au contraire, il va rajouter du blanc et qui sera autour de l'image. Voilà, donc on voit à peu près. Donc là, c'est pas forcément joli non plus. Donc on va revenir. C'est où? Je vais y arriver. Ici, à cover. Donc à voir après avec la documentation pour chercher Object Fit, ce que ça peut donner. On a différentes possibilités. Moi, je travaille avec cover et ça peut être très très bien aussi parce que ça permet d'avoir quelque chose à peu près correct. Maintenant, on voit qu'ici, il me manque une partie du drone. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir me balader dans l'image. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut lui dire, mais ok, on va se promener dans l'image. On va bouger dans l'image. Se positionner au sein de l'image. Enfin, si j'écris mieux quand même. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un object position. Ici, 2 points. Si je fais par exemple un top et right, ici, en haut à droite. En haut à droite, ça m'intéresserait. Pourquoi? Parce qu'il est allé voir en haut à droite. Du coup, ça m'a donné la possibilité d'avoir mon drone en entier. Lui est en entier aussi, en haut à droite, en haut à droite. Du coup, la main qui était ici, qui était cachée,
Si vous l'avez vu tout à l'heure, elle était un peu cachée, ben là, elle est vraiment, on la voit plus. Il est vrai que le cinéma, du coup, on voit la partie droite du cinéma. Voilà. On peut aussi regarder en haut à gauche. Donc, si je fais ici, left, et on se balade dans l'image. Si elle est assez grande, ça peut être intéressant. Donc, on est sur le left ici. Alors là, du coup, là, j'ai perdu mon drone. Ici, j'ai gardé mes billes au niveau du billard. Là, j'ai perdu ma main. Et là, on était là à gauche du cinéma. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est comment dire, c'est quelques instructions de base pour pouvoir faire notre galerie. Bon, après, moi, personnellement, je mettrais plutôt top right. Ou pas du tout, me balader dedans. Bon, là, je le mets pour le tuto, mais sinon, en fait, moi, je ne me balade pas forcément dans l'image. Voilà, bon, là, voilà, pour moi, parce qu'on voit les deux drones à peu près correctement. Après, bien sûr, on peut mettre 300 en largeur, mettons. Donc la hauteur, 300. Et du coup, ça va jouer forcément sur l'image. Voilà, donc un peu plus large pour avoir voilà, là, du coup, on peut jouer. Tout dépend ce qu'on veut. Et là, du coup, on a pratiquement plus besoin de se balader dans l'image. On a l'image pratiquement en entier. Enfin, on a ce qui nous intéresse. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est pour les prémices, en fait, au niveau de la gestion des images. Mais déjà, ça vous permet de faire aussi, comment dirais-je, ça va vous permettre de gérer vos images les unes à côté des autres, de faire une petite galerie. Et c'est pas plus mal de faire une galerie comme ça. Au moins, c'est bien organisé ici. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, un petit truc aussi, c'est donner une petite profondeur à nos images. Donc comme on a donné une profondeur à nos textes, on peut donner la même chose au niveau des images. Alors on l'a déjà vu, mais c'est bien de le revoir ici. Ici, donc profondeur. On donne une certaine profondeur. Donc un petit plus, un box shadow, 2 points, 0, 0, 5 px et blue. Mais ça, je me trompais encore, désolé. Ici, ça permet de donner une petite touche de profondeur à nos images. Vous voyez qu'ici en bleu, vous avez ici, voilà, ça vous donne une petite profondeur, c'est assez sympathique à faire. Autre chose, j'aimerais revenir sur un petit détail, mais qui est important au niveau des images elles-mêmes. Ici, j'ai mis, vous avez Alt, d'accord? Ici, vous avez le chemin et vous avez Alt. Pardon. Alt, en fait, ça permet, alors ça n'affiche rien au niveau de l'image. Par contre, au niveau de votre SEO, c'est-à-dire votre référencement, ça permettrait, les algorithmes de Google viendront voir cette balise Alt pour chercher éventuellement si vous avez une image d'un champion du monde de billard ou ben là on a vu aussi les champions olympiques de natation, etc. Vous pouvez mettre le nom ici et ça permettra à votre site d'être référencé, d'avoir un meilleur référencement. Donc la fonction Alt ici, l'attribut Alt, permet d'avoir un meilleur référencement. Donc c'est pas obligatoire, vous voyez que là il n'y a rien du tout, hein, il n'y a rien du tout, mais je l'ai mis quand même, de manière à vous expliquer que ça peut être sympathique pour remonter dans le référencement, le SEO, au niveau de l'algorithme de Google. Si vous mettez une image avec un champion olympique, etc., donc ça permettrait de faire remonter le site par rapport à ça. Voilà, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vais m'intéresser aux images de fond, d'accord, parce que c'est intéressant d'avoir une image de fond, avec soit un scrolling au niveau, c'est-à-dire de l'image qu'elle scrolle en même temps que le texte, soit le texte scroll, si on a un texte comme ici, elle va scroller, mais l'image, elle, sera figée. Voilà, voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. Et merci de m'avoir écouté. Au revoir.